Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Powerblock. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti, c'est le petit 4e épisode. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé évidemment de voir les précédents épisodes, hein, c'est une série. Évidemment pour plusieurs tutos, que ce soit sur la redstone, sur les commandes, enfin pas vraiment sur la redstone, mais sur tout ce qui est commandes, tout ce qui est, et un petit peu tout ce qui est à part comme les structure blocks, d'autres petits systèmes voilà, qui sont vraiment utiles pour faire on va dire du map making. Et donc aujourd'hui on va aller faire une petite truc, je pense que les petites vidéos qui vont suivre sur Powerblock là vont être assez rapides, genre si ça dure moins de minutes c'est pas grave. Mais en gros je vais vous présenter quelques petites commandes qui sont vraiment intéressantes, dont aujourd'hui celle qui va vous permettre de pouvoir loader constamment des chunks dans votre monde sur Minecraft Bedrock, donc Minecraft PS4, Xbox One, PE sur téléphone, sur Switch, sur Windows 10. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que j'ai tout dit, peut-être oui, mais je ne suis pas sûr qu'ils ont Minecraft Bedrock. Mais en tout cas voilà, toutes les versions Minecraft Bedrock en 1.14.60 et même pour les futurs, il n'y a aucun problème. Vous avez cette commande, elle est très pratique et elle est peu connue parce que c'est bête à dire, mais il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois, que ce soit dans mes commentaires, que ce soit des potes à moi qui me disent ouais, comment tu fais pour faire charger des endroits très précis dans la map. Parce que pour les gens qui ne savent pas, sur PC, sur Minecraft Java, obligatoirement, dès qu'on lance une map, qu'on crée une nouvelle map, les 4 chunks du spawn, pour savoir quand on spawn, imaginons chaque bloc là c'est un chunk, donc 16 blocs par 16, quand on lance une map sur Minecraft Java, et imaginons que si on met voilà 4 comme ça, c'est les 4 chunks du spawn, le 0,0 il est normalement sur la position juste ici, là voilà, ça serait le bloc le plus ici, voilà, donc ça serait le bloc 0,0, et donc ça serait les 4 chunks du spawn. Ces 4 chunks sur Minecraft Java seront constamment chargés. Donc voilà, ça c'est comment fonctionne Minecraft Java. Minecraft Bedrock fonctionne pas du tout comme ça, hein. Même si vous mettez vos fours, tout ce que vous voulez, une usine au spawn, elle ne sera jamais constamment chargée. C'est, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait en tout cas. Donc voilà, sur Minecraft Bedrock, il y a pas un seul chunk qui est constamment chargé. Pour le faire, il faut obligatoirement passer en créatif avec les commandes. Donc voilà, je vous ai déjà montré, hein, activer les cheats, pas compliqué. Et il y a une commande qui s'appelle simplement /ticking area. Voilà, donc c'est assez facile et il n'y a que cette commande. Il y en a, ils vont me dire ouais, il y a peut-être force load, donc ça non, ça c'est sur justement Minecraft Java et non sur Bedrock. Non, tout de suite commencer. Donc comme je vous dis, c'est assez simple. Donc première chose, vous devez bien évidemment rentrer la commande /ticking area, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous allez devoir rentrer, si jamais, imaginons, vous voulez faire une nouvelle zone de chunk constamment chargé, vous allez devoir mettre un add, pour justement en anglais ajouter. Après, vous pouvez à tout moment faire afficher la liste de déjà toutes les zones qui sont activées, parce qu'il faut savoir qu'on peut activer que 10 zones pardon, au total sur la map. Alors il y a une taille maximale évidemment sur les zones, mais vous pouvez en charger maximum 10, vous pouvez en supprimer ou alors vous pouvez remove all. Donc voilà, ça c'est les 4 commandes qu'on peut faire après le ticking area. Donc maintenant on va faire comme si on voulait ajouter une nouvelle zone. Imaginons on veut constamment charger dans la map cette zone là. Alors même si vous prenez des zones qui ne sont pas clairement des chunks, hein. Là je ne sais pas où est le chunk, etc., où il commence, où il finit. Même imaginons si je prends cette zone de là à là et que je veux constamment la charger, hein, donc ça va prendre tous ces blocs là, tout ça, et ça va faire du 255 à la couche 0, hein. Vous pouvez pas check une zone à la moitié de la hauteur, c'est pas possible. Là, même si je fais cette zone là, ça va prendre tout le chunk. Imaginons il y a 2 chunks, imaginons ça c'est la limite d'un chunk, ça c'est la limite d'un autre chunk, etc. Voilà, vous avez compris, il y a plusieurs chunks. Et pour les gens au passage qui ne savent pas ce que c'est un chunk, c'est 16 blocs par 16 blocs. Peut-être qu'après je reconnecterai sur la map avec un shader pack qui me permet de voir les différents chunks dans le monde. Mais voilà, hein, imaginons que là il y a 2 chunks, il y a un chunk là, un chunk là. Ça va automatiquement charger tout ce chunk là, plus tout ce chunk là, parce que vous avez sélectionné justement ces 2 zones. Voilà, moi je vous conseille les gars, pour voir facilement les chunks, alors ça va être compliqué de vous dire comment ça s'écrit, mais je vous conseille de prendre le chunk bound shaders. Voilà, vous tapez ça sur internet et vous l'aurez sur Minecraft Bedrock. Il y a peut-être une mise à jour qui a été faite entre temps, je n'ai pas vu, mais voilà. Donc je vais relancer la map et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors évidemment vous n'avez pas besoin de ce shader pack là, c'est juste pour vous aider et pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que je dis, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas ce que c'est un chunk, et surtout que ce texture pack vous ne pouvez pas l'installer évidemment sur Bedrock. Mais voilà, par exemple là on voit bien les déminations de chaque chunk dans le monde, hein, c'est des traits noirs, on le voit bien. Et regardez, il y a bien 16 blocs ici, 16 blocs là. Là on a le point 0, alors je m'étais trompé, c'est sûr. Ah mais peut-être pas, attendez. Non c'est bon, je m'étais pas trompé les gars, regardez. Là on est en X positif, là on est en Z positif. Et si on regarde bien, on a bien le chunk ici, et le point 0 est bien sur ce bord là du chunk. Et voilà, donc imaginons, je reprends mes propos de tout à l'heure, imaginons je veux constamment charger une zone qui est de là jusqu'à là, ça va donc automatiquement, même si on veut charger que cette petite zone là, ça va automatiquement charger constamment ce chunk et constamment ce chunk. Donc voilà, il faut le noter, vous ne chargez pas réellement la zone que vous avez définie. Et aussi il faut savoir que même si après dans les commandes on va rentrer les différences de hauteur dans le monde, sachez qu'il générera
obligatoirement la couche 0 jusqu'à la couche 255. Voilà, il le prend pas en compte, il faut se rendre compte. Donc voilà, une fois que ceci est fait, maintenant vous allez me dire ouais mais comment elle fonctionne donc la petite commande. Alors c'est pas compliqué, donc il va falloir opérer deux zones, donc deux points, deux corners. Hein. Alors vous pouvez prendre juste deux zones, imaginons on veut que tous ces longueurs voilà, soient charriés, tous ces blocs de là jusqu'à là. Vous prenez donc les deux coins opposés, vous retenez bien les deux coordonnées, donc je vais les noter quelque part. Voilà, je les ai notés, donc vous allez à nouveau rentrer la petite commande ticking area. Là vous allez faire un add, voilà, pour ajouter une nouvelle chose. Et là vous allez donc rentrer votre première corner, donc votre première position que vous avez eu avant. Alors une nouvelle fois il faut rentrer les hauteurs, comme vous pouvez le voir, là j'étais à la couche 61, vous mettez n'importe quoi. En vrai bon, faut pas dépasser non plus la couche 250, hein, mais ni la couche 0, mais des négatifs, ça ne sert à rien. Mais sachez que il s'en fiche, le jeu il s'en fiche clairement, vous pouvez mettre de 0 à 0, il s'en fiche. Mais bon voilà, donc là j'ai mis la première coordonnée, maintenant je vais mettre la deuxième coordonnée que j'avais, donc là on était en 20, 61, moins 3, et donc là ça va prendre tout ce premier bloc jusqu'à ce premier bloc, donc de là jusqu'au bloc où on était, donc ça va prendre toute la longueur ici, donc ça va faire charger les deux chunks, parce qu'on avait deux chunks, et les hauteurs on s'en fiche, comme on l'a dit, c'était de 0 jusqu'à 255. Alors là vous pouvez faire rentrer, ça va marcher, ou alors je vous conseille vraiment de le faire pour pas que vous vous trompiez par la suite. Là vous allez rentrer quelque chose, et en fait là vous allez rentrer ce que vous voulez, mais ça va être le nom donc que vous allez donner à ce chunk loadé. Donc nous on va l'appeler par exemple test, voilà, on va l'appeler juste test avec un T majuscule. Si je rentre, vous pouvez voir qu'il y a bien écrit The ticking area I use. Alors ça veut dire que j'ai utilisé pour le moment sur le jeu deux zones de chargement du jeu. Moi j'en ai une qui est déjà ici, et en plus on a celle que je viens de faire à l'instant, donc ça fait bien deux comme vous pouvez le voir. Et donc là si je fais en plus maintenant ticking area, et là que je fais list, alors il va peut-être pas m'afficher la première, non il me l'affiche peut-être pas, mais en tout cas il vous affiche celle que j'ai rename, donc ça s'appelle Redstone Test. Donc c'est celle que j'ai qui est juste à droite là, qui est le world spawn on va dire. Et il y a celle qu'on vient de créer à l'instant qui s'appelle test. Et comme vous pouvez le voir, les hauteurs, donc il met 0, 0 parce qu'il s'en fiche clairement. Et comme vous pouvez le voir aussi, il a bien retenu les deux coordonnées qu'on lui a mis. Il les a juste modifiées par lui-même, hein. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas exactement les mêmes qu'on avait tout à l'heure. Nous ici on avait du, si je ne me trompe pas, du 16 moins 12. Regardez, 16, on n'a pas du moins 12. Et là on n'avait pas du 31, on avait du 20. Et du moins 3, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les mêmes coordonnées qu'on a rentrées, parce que c'est ce que je vous ai dit, il prend en compte les deux chunks, donc il va enregistrer que les chunks, il ne va pas enregistrer les tailles que vous avez fait, donc c'est pas un problème, hein, ça va quand même marcher sur la longueur que vous avez fait, il n'y a aucun problème, mais voilà, donc, et voilà, et une fois que vous avez fait ça, si jamais à tout moment vous voulez par exemple supprimer votre zone que vous avez constamment chargée, vous avez juste à faire checking area, vous faites soit un remove all comme vous pouvez le voir, qui va tout simplement supprimer tous les chunks que vous avez fait, tous les chunks loadés que vous avez fait sur le jeu, ou alors vous faites un remove, et là vous mettez le nom de celui que vous venez faire, par exemple nous il s'appelle test, et voilà, comme vous pouvez le voir ça l'a bien supprimé, et il n'en reste plus qu'un. Bon je vais le refaire par contre, hop là pour éviter de le perdre, et maintenant on va bien, je vais vous montrer très facilement que ça fonctionne, je vais prendre un four, voilà j'ai pris un four avec du fer qu'on va venir faire cuire, justement, hop là, on va mettre ça, alors si je m'écarte très très loin, par exemple je me tp @s en 10 200, 10 000. Dans la logique, si on n'avait pas fait notre petit truc qu'on venait de faire juste avant, où c'est qu'on avait loadé la zone, là à l'heure actuelle, le four se serait arrêté. Il se serait mis en pause, très clairement, il aurait arrêté de faire cuire ces items. Là, vous allez voir que je vais attendre peut-être quelques secondes, et il va y avoir des petits ingots de fer qui vont tout simplement cuire. Voilà, j'ai un petit peu attendu, alors on va aller voir, je pense pas que non plus ça a cuit énormément de choses, mais on va quand même aller voir, donc là je me suis TP, parfait. Et là normalement le four a dû avancer, il a dû faire quand même 1 ou 2, voilà il en a fait 9. Bon, entre le moment où je me suis TP, je pense pas qu'il a eu le temps d'en cuire 9, donc on a bien le chunk qui est constamment chargé ici, et c'est parfait, donc voilà, c'est une machine qui est franchement pétée. Par exemple, pour vous donner un exemple, moi si je me TP en, voilà, je me TP en 10 000, 100, 10 000, normalement j'ai créé une zone, alors si elle veut bien apparaître, ouais, je m'étais trompé, c'était pas en 10 000, 10 000, mais c'était en 1000, 100 et 1000. Et en gros, alors, qu'est-ce que j'avais fait ici déjà? Ouais, j'avais fait un petit truc, alors bon, rien de très intéressant, mais cette zone est constamment chargée. Et pour vous donner un exemple qu'elle est constamment chargée, on va juste à nouveau, y en appeler test par exemple, et on va faire un say. Je fonctionne. Alors comme je sais plus si j'ai ajouté une zone de ticking, donc une zone qui est constamment chargée, j'en ai créé une nouvelle comme vous pouvez voir, ticking area, où j'ai mis des tildes pour dire ma position, et j'ai fait un plus 10 en X et en Y, et en Z, pas en Y, et en X et Z de l'autre côté, je l'ai fait un moins 10, comme ça fait un bon carré, et donc ça, comme vous pouvez voir, je l'ai appelé 1100 000 avec des petits
apostrophes, comment on peut dire ça? Non, c'est pas des apostrophes, c'est des guillemets, voilà, pour dire qu'elle s'appelle 1100 000. Donc ça c'est son nom, hein, ça va être compliqué à comprendre, mais c'est son nom. Et voilà, donc j'en ai créé une nouvelle, et là normalement, si j'active cette petite machine, donc voilà, toutes les secondes elle va dire, voilà, je fonctionne. Et que je mets en 100, regardez, il va continuer à faire je fonctionne alors qu'on est quand même à 1000 blocs de la zone, ce qui est normalement pas possible si je le désactive. Regardez, si je fais un checking area où je fais un remove, et là bon, faut que je trouve le nom parce que c'est un peu galère. Alors comme un débile, je l'ai supprimé, mais je ne l'ai pas complètement supprimé parce qu'il y en avait un autre. Regardez, si je fais liste, il y avait l'autre qui s'appelait justement Redstone Test, qu'on va les deux se pas supprimer, qui s'appelle donc Redstone, je sais plus s'il a mis un E, mais je crois test. Voilà, j'ai réussi à le supprimer et normalement vous allez voir que je fonctionne, arrêt de spam. Comme vous pouvez voir, il y a peu écrit je fonctionne, alors que tout à l'heure il continue à le balancer parce qu'on était justement très loin et que la zone était constamment chargée. Bon voilà, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très facile, mais c'est c'était une commande qui est franchement très utile et qui malheureusement est pas si connue que ce que je pensais, hein. Je croyais qu'il y avait beaucoup de gens qui la connaissaient, malheureusement non, donc c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce qu'elle est très utile quand vous voulez faire des maps, des custom maps, des maps un petit peu modifiées avec des commandes et tout, et que vous voulez mettre vos commandes très lentes dans le monde pour que personne puisse y aller, mais que vous sachiez à quelle coordonnée c'est, voilà, et vous la faites charger constamment cette zone. Bon, elle est pas non plus en 100 000, 100 000, parce qu'à ce moment-là, le jeu, lui, va commencer à bugger, et vous allez voir, vous allez commencer à vous TP, ça va être commencer un petit peu à laguer, mais c'est pas trop grave, mais voilà, par exemple, vous mettez en moins 7840, moins 22 000, bon voilà, là, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va y aller, ou du moins, il faut qu'il ait beaucoup de chance quand même pour y arriver à cet endroit précis. Mais voilà, donc on va s'arrêter là, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous me direz si vous en avez plus, des genres de petites commandes, comme ça je vous montre, il y a plein d'autres petites commandes qui sont toutes bêtes, mais j'en suis sûr peu de gens connaissent et peu de gens utilisent. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé ce petit 4e épisode de Power Block, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu, et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto, peut-être sur Power Block, on verra, et puis à la prochaine, allez, ciao les gens.